Salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto de la lande, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler de la pêche du chevenne parce qu'on est en plein été et vous êtes sûrement au bord de l'eau ou peut-être même en vacances dans des campings dans le sud ou autre ou des endroits où du moins il y a des petits cours d'eau avec des chevennes partout parce que c'est un poisson qu'on voit un petit peu partout dans les cours d'eau dans le sud et qu'on a souvent du mal à prendre parce que c'est pas un poisson facile contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais on va essayer de voir le leurre incontournable pour cette pêche et on va essayer de comprendre les deux petits montages qui vont bien. Allez, c'est parti. Donc le leurre, pas de secret, hein, la plupart de vous sans doute, c'est le petit scarabait. Donc le scarabait que vous voyez ici, qui est une petite imitation d'insecte, donc c'est un leurre qui possède deux petites ailettes ici très souples. Vous voyez, là on les voit bien, ces deux petites ailettes qui vont lui permettre de se poser vraiment à plat sur l'eau. Donc il va se poser comme ceci. Et ces petites antennes ici et ces petits cils très fins et très mobiles là, qui vont continuer à vibrer quoi qu'il arrive, même à la surface de l'eau, ça permet pas mal de déclencher les attaques des chevennes entre autres, parce que c'est aussi un très bon leurre à truite ou à perche, mais pour les chevennes c'est vraiment particulièrement attractif. Et en fait, donc les chevennes, souvent on les voit, ils sont en poste ou en maraude, et ils sont en train de chercher tout ce qui tomberait du ciel, on va dire, donc que ce soit des insectes ou des fruits. Il y a beaucoup de gens qui pêchent le chevenne à la mûre, par exemple, parce qu'ils se mettent sous les ronces qu'il y a au-dessus de l'eau, et quand il y a une mûre qui se décroche et qui vient faire ce ploc dans l'eau, là, ça les fait monter et ils viennent s'en saisir. Et donc le scarabait, on va s'en servir pour imiter ce genre d'insectes ou de fruits qui tomberaient dans l'eau. Donc il y a vraiment deux solutions. Donc la première, c'est de se servir d'une toute petite tête plombée comme ceci, mais vraiment très légère. Donc à savoir ici, c'est une tête d'1 gramme, mais il y a encore plus petit. Donc c'est-à-dire que dans la gamme macadam, donc les têtes light pour les pêches en street fishing et en rock fishing, il y a des têtes qui commencent à 0,6 grammes. Donc là c'est une tête d'1 gramme, vous voyez c'est déjà minuscule et ça existe en 0,6 grammes, donc vraiment très très léger. Ça permet de l'envoyer avec un petit peu plus de précision et ça permet de le laisser descendre tout doucement dans la couche d'eau jusqu'à arriver devant la bouche des chevennes qui vont alors venir s'en saisir. Donc voilà, premier montage possible tout simplement avec une toute petite tête plombée donc qui se monte comme ceci, hein. Donc là vous voyez bien, l'hameçon ressort assez loin parce que le chevenne va pas forcément, selon la taille qu'il fait, va pas forcément gober entièrement le leurre. Donc voilà, que l'hameçon ressorte à un petit peu plus de la moitié, c'est pas du tout gênant sur ce type de leurre. Et enfin, deuxième montage possible, c'est le montage weightless. Donc weightless, ça veut dire sans plomb, donc c'est un montage où il y aura uniquement un hameçon simple. Donc là, on prend un petit hameçon qu'on viendra fixer ici directement au bout de son bas de ligne. Donc là j'ai pris un fil un peu gros exprès pour vous montrer. Donc hop, on passe une fois dedans, on fait un nœud de pendu ou un nœud palomar, pas de problème. Donc on revient sur soi-même, hop, et on fait 5 tours dedans. Hop, très important toujours de mouiller les nœuds pour pas que ça chauffe. Et hop, on vient serrer le nœud proprement. Hop. Et donc une fois que notre hameçon est accroché sur notre corde de ligne, enfin au bout du bas de ligne, on vient piquer l'hameçon dans le leurre comme si c'était une tête plombée et on va le faire ressortir assez loin, pareil. On garde un petit hameçon mais on le fait ressortir assez loin de manière à ce que le leurre vienne couvrir complètement le nœud et qu'il vienne vraiment cacher tout le début du bas de ligne et le nœud et qu'il soit vraiment complètement camouflé dedans. Et donc là, si vous regardez même d'un peu loin, vous voyez que l'hameçon qui dépasse, ça pourrait très bien être une patte en plus, hein, voilà, c'est un petit fil en plus, c'est pas du tout gênant esthétiquement pour le chevenne, c'est beaucoup plus discret. Donc on fait ça avec un bas de ligne très fin, hein, en général un fluoro en 20 centièmes, voire moins si vous pouvez pêcher light et qu'il n'y a pas trop d'obstacles, pour rester vraiment le plus discret possible. Et là, il faut une canne vraiment très légère. Donc une canne typée Area ou Rock Fishing ou vraiment truite très très légère, une 0,5 g ou quelque chose comme ça pour pouvoir envoyer ce petit scarabait qui fait avec l'hameçon 2 grammes à tout casser. Et donc là on va l'envoyer assez fort pour qu'il tape vraiment sur l'eau.
comme si c'était un insecte ou un fruit qui tombait avec un impact assez fort sur l'eau. Là, le bruit va attirer en général les chevennes, et quand ils vont le voir flotter puis couler, mais vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement, là ils vont venir s'en saisir, et c'est à ce moment-là, et attendez bien qu'ils s'en saisissent pour ferrer, parce que souvent c'est l'erreur qu'on fait, et moi le premier, quand on pêche sur une pêche à vue, que ce soit à la mouche, que ce soit au leurre en surface, en buzzing ou autre, on a tendance à ferrer trop tôt, parce qu'on voit le poisson commencer à ouvrir la bouche, et on a déjà l'excitation du ferrage, et donc on a tendance à ferrer trop tôt. Donc attendez bien de le voir redescendre la tête un petit peu ou fermer la bouche sur le leurre pour ferrer. Et en général, le chevenne, ça a une bouche qui est assez molle. Une fois qu'il est piqué, il n'y a aucun problème, vous pouvez le combattre tranquillement, parce que c'est un poisson très combatif, et le sortir tranquillement, faire une petite photo et le relâcher vite si possible, parce que évidemment en été l'eau et l'air sont très chauds, donc si on peut éviter de sortir les poissons trop longtemps, c'est mieux. Voilà les amis, donc c'était les deux petits montages très simples mais très très efficaces du Scarabait, qui est vraiment un leurre incontournable pour la pêche du chevenne. Il y en a d'autres bien évidemment. Si vous avez des rivières un petit peu larges avec du courant, vous pouvez très bien pêcher avec du chabot, avec du tout petit shad, etc. Mais là vraiment dans les zones de calme où on fait des pêches à vue, c'est mieux avec ce type de leurre, donc à savoir un petit Scarabait qui imite un insecte. Voilà les amis, j'espère qu'avec cette petite explication, vous arriverez à essayer de capturer quelques chevennes pendant l'été. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao ciao.